Un jour, une gabegie, et la gabegie du jour en France à Gauchotopia, c'est 126 000 € de frais de cocktail pour France Télévisions. Quoi, 126 000 € par an? Mais non, 126 000 € par jour, oui, bien sûr, 126 000 € par jour, de frais de bouche, de frais en tout genre. Alors déjà, oui, il y a des cocktails, ensuite des frais de réception, et tout ça, bien sûr, c'est toi qui le finance, Nicolas. Bah oui, qui d'autre? Mais rappelle-toi, c'est 126 000 € de cocktails et de petits fours à France Télévisions. Eh bien, tu n'y a pas droit. Toi, tu as juste le droit, comme d'habitude, de fermer ta gueule, de leur donner ton argent, et eux, ils en font ce qu'ils veulent. Et s'ils ont envie de s'empiffrer de 126 000 € de petits fours et de cocktails quotidiennement, par jour, eh bien, ils le feront. Ils ne s'en priveront pas. Et c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Alors, encore une fois, un jour, une gabegie. Donc, on va écouter notre ami tout de suite sur ces fameux frais. Chaque jour chez France Télévisions, payé chaque jour. Par l'argent du contribuable, on a 126 000 € de frais de cocktail. Qu'est-ce qui peut justifier une telle gabegie, une telle dépense? C'est un salaire moyen chez France Télévisions qui est à 72 000 €. Salaire moyen, 72 000 €, c'est ce que gagne. Ouais, déjà 72 000 € à France Télévisions, salaire moyen, payé comme d'habitude avec vos impôts. Et toi, Nicolas, combien est-ce que tu gagnes? Parce que eux, en plus, ils ont des abattements fiscaux en tant que bons fonctionnaires. Donc, sur ces 72 000 €, ne t'inquiète pas qu'ils en récupèrent beaucoup plus que toi si tu avais eu un 7 000 super brut. Eh ben, c'est du net et c'est beaucoup plus dans leur poche, et aussi pour leur retraite, parce que eux, la retraite par répartition, eh ben, ils y croient, et ils y croient parce qu'ils auront une bien meilleure part que toi, tout en buvant des bons cocktails et tout en mangeant des bons petits fours à 126 000 € pendant toute leur carrière. Bref, c'est open bar, et évidemment France Télévisions te remercie, Nicolas. Il remercie tous les contribuables. Toi qui me regarde, bah tiens, d'ailleurs, à chaque fois, je vous demande, mais dites-moi ce que vous faites dans la vie, à combien est-ce que vous contribuez au juste à cette gabegie, à ce scam monumental, à ce scam à l'échelle nationale qu'est la France. Et bah voilà, dites-moi au juste combien vous avez donné à France Télévisions, malgré vous, bien sûr, à votre corps défendant. Et si vous avez déjà songé à partir comme je l'ai fait, ne vous inquiétez pas, je ne travaille ni pour l'URSSAF ni pour Bercy, mais au moins on est ensemble et on fait front ensemble, ce qui est déjà pas mal. C'est ce que gagnent les 9% des Français les plus riches. Alors. On a à peu près une trentaine de personnes chez France Télévisions. Et les 9% des Français les plus riches, eh bien, utilisent leur richesse pour financer France Télévisions, et pas que. Qui gagnent plus de 200 000 € par an, soit plus que le président de la République. On a une cinquantaine de personnes, par exemple, qui bénéficient d'une voiture avec chauffeur, parfois pour des montants de 55 000 € par an, qui vivent mieux que certains ministres. Il y a des chiffres qui peuvent... Comment est-ce que c'est possible, ça? Comment est-ce que c'est possible de vivre mieux qu'un sénateur ou un ministre? Comment est-ce que c'est possible? Alors, à moins que vous ne soyez entrepreneur, bien sûr. Ah ben non, j'oubliais, on est à Gauchotopia. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes évincé par l'impôt et éviscéré, bien sûr, avec les prélèvements obligatoires. Donc non, en fait, si vous voulez vivre mal en France, eh ben, créez de la valeur, créez de la richesse et devenez entrepreneur. Appelez-vous Bernard Arnault, soyez le PDG de Mistral, ou alors appelez-vous Éric Larchevêque, DG et fondateur de Ledger. Et comme ça, non seulement vous serez haï par l'État et par la gauche, et en plus vous leur donnerez tout votre argent. Elle est pas belle la vie, franchement, elle est pas juste la vie en France. Vous apportez de la valeur et on vous tape sur les doigts, on vous punit et socialement et économiquement. Soit plus que le président de la République. On a une cinquantaine de personnes, par exemple, qui bénéficient d'une voiture avec chauffeur, parfois pour des montants de 55 000 € par an, qui vivent mieux que certains ministres. Il y a des chiffres qui peuvent écœurer nombre de Français. On voit par exemple que quand Madame Ernotte se déplace au Festival de Cannes, elle dispose de suites au Donc PDG de France Télévisions, Ernotte. Majestic, à hauteur de 1 600 ou 1 700 € par nuit. Alors que la convention de France Télévisions... Ok, donc Delphine, c'est ça, Delphine Ernotte, DG de France Télévisions, qui est payée avec l'argent de qui, blablabla, et ben elle dépense un SMIC pour une nuit à l'hôtel. Tu vois, Nicolas, là, quand tu gagnes ton petit SMIC, là,
alors je sais plus, mais même c'est moins que 1600, toutes charges comprises, etc. Et ben, ce SMIC-là, et ben, Delphine Ernotte, elle en utilise un par jour. Elle utilise un SMIC de contribuable par jour pour faire sa petite nuit à Cannes dans un hôtel particulier, ou alors dans un 5 étoiles, ou je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Et toi, Nicolas, c'est quand la dernière fois que tu es allé dans un hôtel particulier, dans un hôtel 5 étoiles, de luxe, etc., avec all-inclusive, tout compris, avec l'argent du contribuable? Non, non, tu n'y es jamais allé. Et ben, Delphine Ernotte, avec ton argent, si. Propose à chaque salarié de France Télévisions de ne pas dépasser 350 € la nuit. Il y a Ouh là aussi là. tous les avantages du Mais siècle. déjà, rien que 350 € la nuit, tu peux déjà avoir un super truc. Attends, c'est pas comme les Ibis Hôtels ou je sais pas quoi, là, à 50 balles la nuit que se paye Nicolas avec Vanessa et ses 2 enfants. Non, là, on est à 350 € la nuit. À 350 € la nuit, vous pouvez déjà avoir une suite ou un truc qui est plus que correct, voire luxueux si vous y prenez bien et si vous cherchez dans les bons trucs. Et alors, si vous allez sur les Airbnb, bah pareil, hein, c'est pas des petites chambres d'hôtel de n'importe quoi. Alors peut-être qu'à Cannes, oui, effectivement, à Cannes et notamment durant le festival de Cannes, c'est plus cher, mais 350 € une nuit, c'est déjà énorme, c'est déjà infiniment plus que peuvent se payer les Français qui payent Delphine Ernotte. Le château, la piscine qui vaut 1 million d'euros et qui sont sortis dans la presse, à un moment donné, Ah oui, oui, il y avait aussi cette gabegie de elle s'est fait construire une piscine, alors je sais plus quoi comme genre de piscine, hop là, 1 million d'euros, merci, merci le français. l'argent public dans un contexte de responsabilité budgétaire. Alors que vous, oui, peut-être que vos parents ou vos grands-parents dans leur maison de campagne, ils ont, oui, peut-être que eux, ils ont une piscine, effectivement, et d'ailleurs c'est pas mal d'avoir une piscine chez soi, mais est-ce que vous croyez que la piscine que c'est octroyé, vos méchants grands-parents, vos méchants parents bourgeois, etc., dans leur maison de campagne, est-ce que vous croyez qu'ils ont eu affaire à l'argent de Nicolas pour payer cette piscine? Eh ben non, ils ont dû trimer, ils ont dû travailler, ils ont certainement dû se faire des heures supplémentaires pour peut-être, au bout de quelques années, se payer cette piscine, se payer ce luxe qu'est la piscine privée. Hein. Bah oui, c'est un luxe pour beaucoup de Français, évidemment, mais en même temps, c'est bien agréable. Et ben pourtant, vos parents ou vos grands-parents, ou je sais pas quoi de votre famille, eux, ils ont dû trimer, alors que Delphine Ernotte, non, en fait, Nicolas, s'il te plaît, paie-moi ma piscine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens de l'effort, parce que fait au juste Delphine Ernotte, à part formater, à part matrixer, comme disent les jeunes maintenant, à part formater et laver le cerveau des gens, à part formater les esprits en vous traitant de racistes, en utilisant votre argent pour faire des émissions où on vous explique que vous êtes des méchants racistes et que le grand R n'existe pas, et que c'est un sentiment de grand R, c'est un sentiment d'insécurité, et surtout c'est un sentiment de gabegie et de ponction publique, bien sûr. Et non, ne t'inquiète pas, Nicolas, l'argent qui a disparu de ta poche, c'est un sentiment de disparition. Ah oui, cette piscine que je me suis fait construire là il y a quelques temps, il y a quelques mois, en début d'année, non, c'est un sentiment de piscine. Cette piscine est ésotérique, cette piscine n'existe pas, hein. Elle est dans la 5e dimension, je sais pas quoi. Pour ne pas dire de rigueur, il est temps que ces gens-là, que ces directeurs rendent des comptes. Cette commission d'enquête, elle était d'utilité publique. Mais quand est-ce qu'ils vont rendre des comptes? Eh bien, plot twist, jamais ils ne rendront de compte, à moins qu'ils n'y soient contraints physiquement, et c'est pas du tout un appel à la violence, c'est pas un appel à hop, on enfourche les fourches, hop, on chope les fourches dans la grange, et hop, on va à l'Élysée ou à France Télévisions et on coupe des têtes comme en 1789. Non, pas du tout. Je vous dis juste que, de manière concrète et pragmatique, eh bien, quelqu'un qui a accès à de l'argent qui ne lui appartient pas, hein, très franchement, et qui ne le mérite pas et qui n'en est pas légitime, mais qui peut en disposer comme bon le semble, eh bien, il n'a aucune raison. Il n'a absolument aucune raison d'arrêter et de se dire je vais faire preuve de raison et je vais le rendre à leur propriétaire, c'est-à-dire aux contribuables. Non, ils vont continuer de vous essorer et de vous sécher. Pourquoi? Parce qu'ils en ont la capacité, ils en ont la possibilité, et ils n'arrêteront factuellement pas tant qu'ils n'y seront pas physiquement contraints. Et c'est ce que nous apprend l'histoire, notamment, et l'expérience
expérience. Alors, c'est l'expérience de Stanford, si je ne m'abuse, où on a donné du pouvoir à des étudiants. Et qu'est-ce qu'ont fait ces étudiants qui, jusque-là, dans leur petite vie, n'avaient aucun pouvoir? Ces étudiants gauchistes, eh bien, ils en ont abusé. Et oui, quand vous donnez du pouvoir à des gens qui n'en sont pas dignes, qui n'ont pas cette espèce d'âme noble, comme disait Nietzsche, qui n'ont rien à faire de ce pouvoir-là parce que ça ne leur appartient pas, eh bien, ils vont en abuser. Ils ne feront pas preuve de mesure dans l'exercice de ce pouvoir sur les autres. Et c'est exactement ce que font Anne Hidalgo, Delphine Ernotte et les sénateurs et les ministres. Ils prennent votre argent, ils le bouffent. Gérard Larcher, l'omnidévoreur, le bouffe à chaque petit déjeuner qu'il s'enfile. Et surtout, eh bien, ils n'ont absolument aucune raison d'arrêter. Alors, est-ce que c'est vrai? Dis-moi, Grok, est-ce que c'est vrai quand même? Parce que 126 000 € de cocktail, moi, à la base, j'avais cru à une blague, hein, c'est ça, à une petite farce. Je me suis dit, non, c'est pas possible, 126 000 €. Ils ont ajouté un zéro, ils ont ajouté 3 zéros. Ok, 126 € de cocktail, je veux bien, mais 126 000, moi, ça me paraissait très gros. Eh bien non, rappelez-vous, nous sommes dans la France de South Park. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible dans un univers South Parkien parce que tout est absurde. Dans cet univers de la gabegie de Gauchotopia français, tout est absolument absurde et surtout possible. Et donc, bah oui, selon le rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions, les frais de réception, donc traiteurs, buffets, cocktails, etc., ont atteint les 46 millions d'euros en 2024. Voilà, hop, 46 millions, évaporés. Ça aurait pu servir à éponger leurs dettes, ça aurait pu servir, peut-être à ce que toi, Nicolas, tu te payes un restaurant, à ce que vous payez un petit restaurant ce mois-ci. Eh ben non, à la place, ça a fini dans le ventre et aux toilettes de Delphine Ernotte, soit environ 126 000 € par jour. En moyenne, ce chiffre englobe diverses dépenses, événements, financés par la redevance audiovisuelle, blablabla. Il reflète surtout une augmentation notable, critiquée dans un contexte budgétaire tendu. Ah oui, tiens, ça alors, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Grok? Bref, le rapport de la Cour des comptes précise que ces 46 millions d'euros correspondent au compte global, oui, mais les frais de réception et les achats alimentaires, hein, là, vraiment, on est dans les alimentaires. Comme quoi, ce sont tous des fins gourmets, peut-être, hein, boissons, cocktails, s'élèvent à environ 3,2 millions d'euros. Donc juste pour des boissons en 2024, soit une hausse de 107% depuis 2019. Ok, donc depuis 2019, ils ont doublé les cocktails à table. Ils ont doublé les petits fours à table, apparemment, dû à l'inflation. Alors ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'ils ces gens justifient les 107% d'augmentation sur les frais de cocktail, sur les frais de bouche, en fait, dû à l'inflation. Donc là, ils sont en train de nous faire croire que de 2019 à 2025, il y a eu une inflation de 107%. Ça, alors, c'est intéressant. Écoutez, moi, je vais mettre le couteau de mon employeur sous la gorge. Hein. Je rigole, évidemment, je n'ai pas d'employeur, mais tiens, je vais mettre le couteau des directeurs de YouTube et de Google sous leur gorge et je vais leur dire augmenter la monétisation de 107%. Pourquoi? Parce que l'inflation, ça ne fonctionne pas comme ça. Zut, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que les fonctionnaires ont tous les droits. Ceux que vous financez à votre corps défendant ont tous les droits. Et c'est bien pour cela, les amis, que je vous le répète, il faut absolument que vous deveniez les seuls chefs et les seuls gérants de votre pognon, que déjà vous les sortiez des circuits officiels parce que dès lors que l'Élysée, dès lors que Manu ou alors son mari Brigitte diront on va prendre l'épargne des Français parce qu'en fait on n'en a pas assez, on veut encore plus d'argent et ils inventeront une petite histoire, une petite flûte à bec de la guerre en Ukraine, la guerre en je sais pas quoi, c'est la crise ma bonne dame. Eh bien devinez quoi, les banques vont dire amen, elles vont s'agenouiller et elles vont dire ok, servez-vous dans l'épargne des Français. Et oui, c'est ça qui vous attend, les amis. Et pour cela, pour éviter les confiscations totalement abusives, si ça n'est déjà fait, vous devez devenir des rebelles financiers. Et ça se passe avec la masterclass, enfin que dis-je, la classe de maître outsider financier en description et en commentaire. Et n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, de booster la vidéo parce que ça la fait monter, ça la rehausse dans l'algorithme. Mais n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus Delphine Ernotte et sa piscine seront en sueur. Et ça n'a pas de prix. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.